Il paraît que les restaurants asiatiques revendent illégalement des produits fabriqués dans des appartements raviolis insalubres. Alors afin de savoir si c'est vraiment le cas, on va acheter des raviolis sous le manteau. Et en fait, c'est un forum. On est dans les catégories de gastronomie. Il y a beaucoup de propositions. C'est très compétitif. Par exemple, celui-là, ravioli artisanat. Shogun, c'est-à-dire travail à la main. Tu as le menu. Un très grand classique, c'est là. Bai cai zhu rou. Bai cai, c'est le chou. Zhu, c'est le porc. Dans la cuisine, viande, soja, sauce de poisson s'étalent sans souci d'hygiène. Tout est cuit sur des réchauds alimentés par des bouteilles de gaz. Dans le réfrigérateur, la nourriture est avariée. Je pense qu'il y a toujours des gens qui travaillent dans ces conditions-là. On ne peut pas exclure ça. Cette petite entreprise tourne bien, mais veut rester discrète pour échapper au fisc. Un ancien voisin a pris des photos. Pour le prix de son silence, on lui a proposé plusieurs fois des liasses de billets. Il a toujours refusé. Je suis un Taïwanais, je suis journaliste à la gastronomie. Je préfère qu'on floue mon visage par rapport, soi-disant, mafia, particulièrement dans la restauration. Je risque quelque chose. Vous avez le numéro de téléphone. Hey, 我女士你好，我想你好，哦，所以你不能送巴黎市小巴。我在 Happy Blick。小巴黎的话30欧。谢谢。Il va me confirmer demain par le texto à quelle heure on se trouve sur la place de République. 哎，你好，你好。哦，原来是你，我还想说我要等一个女士来。啊，没有，送货不是他送。啊，这是你们自己包的？对，是自己包的。它这个饺子，我现在这个饺子，我先给你对发饺的话就是这种的。好。对，然后你先把这个装起来，然后来。你就30就不用交给我了。所以你有提供给餐馆对不对？对对对，很多餐馆也我们也是有提供的，他们就是基本上所有的餐馆都是要加味精的，因为它那个味道会稍微浓一点。因为做餐馆的一般就是味道这个咱们。来，餐。谢谢你了。C'est le ravioli qu'on a acheté. Donc en fait, c'est vendu surgelé. Il faut qu'il aille assez vite. Donc cette façon de plier, c'est très familial. Je te les prends, je vais les faire goûter à une chef à la fin de la vidéo. Impossible d'affirmer que ces raviolis de contrebande sont fabriqués dans ces conditions-ci. Dans le réfrigérateur, la nourriture est avariée. Mais une chose est sûre, ils ne sont pas fabriqués dans ces conditions-là. Ça, c'est le face de Posu. En fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plis. Je vais vous donner 3 critères pour le rendu d'une bonne idée. Le premier est lavage de la main. Numéro 2, contrôler la température de stockage. C'est 0,2. La température c'est entre 0 et 2 pour la viande. Numéro 3, on va en bas pour voir le stock. La traçabilité de l'aliment. Ça c'est le porc. Le papier, c'est la date de livraison. Aujourd'hui, on est quel jour 28. Qu'est-ce qui me prouve, moi, que c'est vraiment de la viande fraîche qui a été livrée ce matin? Ça c'est le bon de livraison. 28 janvier 2022. C'est le porc. On a commandé 22 kilos à peu près. Vous avez des contrôles de l'hygiène? Non, parce que ici c'est tout nouveau. Mais j'ai 2 restaurants à Paris. Chaque année, il y a contrôlé. Je vais vérifier ça tout de suite. C'est dommage, mais les services vétérinaires de la préfecture de police de Paris ont décliné mes demandes d'interview. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur cette appli, qui est aussi un site web, n'importe qui peut accéder aux résultats des contrôles sanitaires effectués dans les restaurants. Et celui d'Yao a une bonne note, tout comme 99% des restos asiatiques que j'ai trouvés sur la carte. A l'inverse, et à titre d'exemple, l'hygiène de la brasserie française de cet hôtel de luxe est-elle à améliorer? A priori donc, il n'y a aucune raison de s'inquiéter de la nourriture servie dans les restaurants et traiteurs asiatiques, où les cas de raviolis illégaux sont probablement très rares. Mais on va quand même vérifier avec une chef qui ne tient pas un restaurant asiatique, s'ils n'ont pas un petit goût bizarre.
Salut Marine. Salut Adrien. Bon, j'espère que mes raviolis de contrebande sont clean et que tu vas pas tomber malade. Hein. J'espère aussi. Ça, c'est soit très bien fait, ou soit... Parce que la pâte, elle est très très fine, tu vois, ça me fait penser au gyoza congelé. T'as un resto de raviolis préféré à Paris? Oui, ravioli nord-est. C'est vrai? Ouais, j'y mange peut-être 1 à 2 fois par semaine. Ok. C'est pas dingue. Non, la farce, elle est très sèche. Ouais, devant. Je mets comme ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de pâte par rapport à la farce. Alors celui-là. Tu sens la ciboule fraîche, ça croque, donc la farce, elle est quand même meilleure. Mon choix est clair. Le premier, c'est celui de Ravioli Nord-Est. C'est ravioli nord-est? Oh, c'est vrai? Putain, mais je l'ai même pas reconnu. Ils sont faits main, sur place, dans le restaurant, dans de bonnes conditions d'hygiène. 80 centimes la pièce. Le deuxième, il vient du traiteur asiatique, à côté de chez moi. Et quand je leur ai demandé... Mais c'est fabriqué sur place? Fait à la maison. D'accord. 70 centimes pièce. Le troisième, c'est un ravioli industriel, surgelé, que j'ai acheté dans un supermarché asiatique. 22 centimes pièce. Et le dernier, c'est celui de l'appartement Ravioli. 18 centimes pièce. C'est vraiment pas cher pour un produit fait à la main. C'est qu'ils sont faits illégalement, donc rien n'est déclaré, il n'y a pas de taxes, pas d'impôts. Tu te dis pas que ça a été fait dans un appartement, le goût n'est pas repoussant, il est juste moins bon. Tu vas pouvoir retourner chez Ravioli Nord-Est sans crainte qu'on te mette à la porte. Ouais, exactement. Merci Marine. Merci Adrien. Ciao. En résumé, dans les restos asiatiques, pas de panique. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les raviolis que vous pouvez manger sans crainte. Deux péniches de bœuf. Miam.